Bonjour, lors du dernier cours, nous avons commencé un nouveau chapitre. En effet, nous avons terminé l'étude des êtres vivants sur Terre et nous avons commencé un nouveau chapitre sur l'étude de la Terre, la planète, dans l'espace. Alors vous prenez une nouvelle feuille pour noter ce nouveau chapitre et vous écrivez dessus chapitre 3, sautez une ligne, encadrez-le, ensuite la Terre, virgule, une planète dans le système solaire. N'hésitez pas à décorer cette page un peu comme vous voulez avec plein d'images. C'est vous qui voyez, mais ça peut toujours un peu faire des plus quand je ramasserai le classeur. Donc toujours est-il que nous avons vu que la Terre appartenait au système solaire et dans un premier temps, j'ai utilisé ce petit film pour vous rappeler de quoi était composé le système solaire. Donc si vous cherchez ce film, vous tapez Science Click et système solaire et vous le trouverez sur YouTube, il n'y a aucun problème. Alors vous vous souvenez, le système solaire est composé principalement de planètes et d'ailleurs nous avions fait une phrase pour essayer de se souvenir de ces planètes. Oui, comme la phrase qui est ici, mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. Et si vous vous souvenez bien de ce moyen mnémotechnique, ça permet de se souvenir des planètes dans l'ordre, puisque chaque première lettre, que l'on garde, va pouvoir être remplacée par les planètes du système solaire. Et c'est un moyen donc de se souvenir de ces planètes dans l'ordre. Donc vous notez sur une nouvelle page, pour la première leçon de ce chapitre 3, en rouge, leçon numéro 1, 2 points, la Terre, une planète en mouvement dans l'espace. Sautez une ligne, toujours en rouge, grand 1, présentation du système solaire, sautez une ligne, en bleu. La Terre est une planète qui appartient au système solaire, point. Elle fait partie des planètes telluriques, entre parenthèses, ou rocheuses, point. Sautez une ligne. Le système solaire correspond à l'ensemble des éléments présents dans l'espace et qui subissent l'attraction du Soleil, point. Il comprend principalement, 2 points à la ligne tirée, 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, à la ligne 1 tirée, 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Point. Par contre, pour les planètes gazeuses, attention, effectivement, on croit souvent qu'elles ne sont composées que de gaz, mais voyez l'information qui suit. Les 4 planètes les plus éloignées, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont essentiellement gazeuses. On pense cependant, sans en être certain, qu'elles ont un cœur rocheux, recouvert d'une couche liquide, puis d'une atmosphère gazeuse très épaisse. Ces planètes sont intrinsèquement beaucoup plus chaudes que les planètes telluriques et peuvent même émettre dans l'infrarouge plus de rayonnement qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Jusqu'en 2006, le système solaire comptait une 9e planète, Pluton. Alors Pluton n'a pas disparu bien sûr, mais elle n'est plus considérée comme une planète. On a en effet redéfini très précisément ce qu'était une planète en 2006. L'astre doit tourner autour du Soleil, il doit avoir une masse suffisante pour que sa forme soit plus ou moins sphérique sous l'action de sa propre gravité, et doit avoir nettoyé son voisinage en éliminant les autres astres ou en les capturant. Dans ce dernier cas, il tourne autour de la planète et devient donc un satellite de la planète, comme la Lune pour la Terre par exemple. Pluton n'est plus considéré comme une planète car de nombreux autres astres similaires existent dans son voisinage, tournant aussi autour du Soleil. C'est donc un astre comme des millions d'autres, notamment des astéroïdes et des comètes, qui tournent autour du Soleil sans être pour autant des... Donc vous l'avez compris, ces planètes gazeuses ne sont pas composées que de gaz, il y a bien un sol sous une atmosphère très épaisse. Alors vous notez à la suite du cours, une planète gazeuse n'est pas faite que de gaz, virgule, elle possède un noyau solide avec une très épaisse atmosphère au-dessus, point. La plupart des planètes possèdent des satellites, comme la Lune pour la Terre, point. Sautez une ligne, définition, étoile, 2 points, objet de l'univers gazeux qui rayonne de sa propre lumière, du latin stella, à la ligne, planète, 2 points, objet de l'univers non lumineux par lui-même qui orbite autour d'une étoile, entre parenthèses, du latin planeta, lui-même provenant du grec ancien planétes, à la ligne satellite, 2 points, corps qui tourne autour d'un objet de masse plus importante, virgule, en particulier autour d'une planète, point. Et oui, je vous l'avais dit, pour ce cours, pas mal de vocabulaire, surtout au début, pour que nous puissions communiquer facilement, utiliser les mêmes mots. Donc nous avons aussi à la suite du cours utilisé ce type de tableau, oui, ce type de tableau qui montrait la distance entre le Soleil et les planètes, et nous avons utilisé ça pour faire un travail, souvenez-vous, pour pouvoir nous placer dans la cour en fonction des distances des planètes. Et vous avez sûrement remarqué d'ailleurs que ces distances n'étaient pas égales, que l'on soit planète tellurique ou planète gazeuse, la distance au Soleil était très différente, un peu comme ce schéma-là, même s'il est plus complexe. Et si vous en souvenez, on avait pu voir que si le Soleil était au niveau de la porte d'entrée du bâtiment,
Tout simplement, on pouvait imaginer que Neptune était tout au bord de la cour, alors que les planètes rocheuses étaient dans les 5 premiers mètres. Donc effectivement, des distances très variables. Mais ce n'est pas que les distances qui peuvent être très variables. Vous pouvez aussi imaginer que les tailles des planètes, même si on n'a pas travaillé dessus, sont très différentes. C'est d'ailleurs ce que va illustrer le film qui vient. Bonne vidéo. Bon, j'espère que vous avez compris grâce à la vidéo que la planète Terre, finalement, même si elle nous paraît très grande à nous, est finalement très petite. Mais me direz-vous, quelle est l'importance de cette taille et cette distance? Parce qu'en fait, vous allez voir que taille et distance de la planète Terre ont un impact très important sur sa vie et notamment sur l'apparition de la vie dessus. Mais ça, c'est ce que nous ferons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.